Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Aujourd'hui, à la demande d'une abonnée, je vais m'intéresser à l'affaire de la disparition d'Emanuela Orlandi. C'est aussi appelé l'affaire de la disparue du Vatican. C'est un fait divers jamais résolu, l'un de ceux qui déférait la chronique depuis des décennies et remue des théories impliquant mafia, Vatican depuis 40 ans. Emanuela Orlandi, fille d'un employé de la préfecture de la maison pontificale, a disparu le 22 juin 1983 à la sortie d'un cours de musique, à Rome. Elle n'a jamais été retrouvée. Depuis des années, son frère Pietro Orlandi accuse le Vatican de complicité et de silence. Le mardi 10 janvier 2023, le promoteur de justice du Vatican, c'est-à-dire l'équivalent d'un procureur, a ouvert une enquête, réclamée depuis des décennies par la famille. Alors que dire? Que dire sur cette affaire? Plusieurs pistes ont été évoquées pour expliquer la disparition de l'adolescente. Tout d'abord, celle de la fugue, exploitée par la police mais qui ne mènera à rien. Puis arrive un conflit avec la justice italienne et le Vatican. Emanuela Orlandi est une citoyenne du Vatican. Mais elle a disparu sur le territoire italien, à Rome. 2 semaines après sa disparition, un appel anonyme propose de relâcher la jeune fille en échange de la libération de Mehmet Aliakka, l'auteur de l'attentat contre le pape Jean-Paul II. On explore aussi la piste de l'enlèvement par un groupe criminel pour recouvrer un prêt auprès de l'ancien président américain de la Banque du Vatican. La piste de la mafia est également étudiée. Il se murmure qu'il y a peut-être quelque chose dans la tombe d'Enrico de Pedis, l'ancien chef de la bande de la Magliana, qui terrorisa Rome dans les années 70 à 80. En 2005, au cours d'une émission télévisée, un homme avait préconisé l'ouverture de la tombe du boss, d'autant que l'ancienne maîtresse du patron de la bande avait aussi affirmé que ce dernier était impliqué dans la disparition et le meurtre de la jeune fille. Selon elle, son corps avait été jeté dans une bétonnière dans la banlieue de Rome. La tombe du boss a été ouverte, mais finalement elle ne contenait que la dépouille de Pédis. Il y eut aussi le père Gabriel Armotte, exorciste du Vatican, qui avait déclaré qu'Emanuela a été enlevée par un gendarme du Vatican pour participer à des parties fines, avant d'être assassinée. Selon lui, une ambassade étrangère était impliquée dans cette affaire et là encore, aucun succès. Énième rebondissement. En septembre 2017, lorsqu'un journaliste d'investigation italien rend public un document signé par un cardinal pouvant accréditer la thèse selon laquelle le Saint-Siège a dépensé des millions pour cacher la jeune fille dans des instituts religieux à Londres, jusqu'en 1997. Le Vatican a démenti. Puis l'année suivante, de mystérieux ossements sont découverts dans une propriété cédée au Saint-Siège par des ouvriers effectuant des travaux de terrassement. Mais là encore, rien. Ce n'est pas les ossements de la jeune fille. En 2018, l'avocate de la famille Orlandi reçoit un message lui intimant « Cherchez à l'endroit où pointe l'ange ». Ce message est accompagné d'une photographie montrant des plaques tombales. Un ange sculpté en marbre, lisant sur une tablette l'inscription « Repose en paix » trône effectivement dans le cimetière teutonique du Vatican. Nouvel espoir, la famille demande une vérification de la tombe. Le Vatican finalement en ouvre 2, adjacentes, pour éviter d'éventuelles, on va dire, relances de la famille. Mais là encore, rien. Rien. Rien du tout. Alors les fouilles
De nouvelles fouilles ont été entreprises en 2019, en juillet. Nouvel échec. Bref, malgré des recherches de la police, malgré des recherches de la famille, Emanuela demeure un fantôme qui risque de hanter les rues de Rome, en attendant les conclusions d'une enquête désormais ouverte aussi sur les terres du Vatican. Alors, beaucoup de questions finalement, hein. Beaucoup de questions. Et ce que je vous propose, c'est de regarder déjà ce qui est arrivé à Emanuela. C'est déjà le commencement. Donc, je vais poser la question ainsi. Comment s'est déroulée la journée du 22 juin 1983 pour Emanuela? Ainsi, ça va permettre de voir si fugue, si enlèvement, si meurtre directement. euh, voilà, on se laisse possibilité de tout. Comment s'est déroulée cette journée du 22 juin 1983 pour Emanuela? Donc tirage en croix, hein, vous connaissez un petit peu comment je pratique. C'est une évolution sur la journée. Cela va permettre de voir le point de départ, ce qui va aller contre le déroulement de cette journée, les empêchements, les oppositions, le conseil que l'oracle aurait donné à Emanuela, la synthèse de cette journée et le résultat. Alors vous voyez que quelque part, alors c'est vrai qu'avec l'oracle de Béline et un tirage en croix, c'est le déroulement de la journée. Mais on ne sait pas toujours à quel moment de la journée se positionne l'oracle. L'oracle a choisi de se positionner dans un moment d'incertitude. Avec la carte de l'eau, on sent quelque chose euh, qui n'est pas certain. On avance, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il semble donc que l'oracle se positionne à la sortie, ou en tout cas au niveau du cours de musique que prenait Emanuela. Quelque chose l'intrigue. Peut-être un petit peu lui fait peur. En tout cas, ne la rassure pas. Nous sommes avec une carte lunaire. Les cartes du cycle de la Lune, du septénaire de la Lune, sont des cartes d'angoisse, d'émotion, euh, de tous les événements qui vous prennent un petit peu aux tripes. Et puis avec la carte de l'eau, eh bien, la carte de l'eau nous indique non pas que se trouve près de l'eau, mais sur une idée où on ne sait pas où l'on va. Quand la carte a été créée, au moment en tout cas où le mage Edmond a créé ce jeu, on partait de l'Europe et à l'époque on allait vers les Amériques. On montait à bord de bateaux, ça tanguait beaucoup et on ne savait pas si on arriverait vivant au bout. C'est en tout cas cet esprit-là, et c'est en tout cas ce que nous renseigne l'oracle sur la position, l'état d'esprit d'Emmanuela. Et ce qui va contre sa journée, alors, avec la carte de l'ennemi, bien sûr, rien n'est rassurant et rien n'est vraiment très agréable. Nous avons une carte martienne. Mars, comme je vous le dis souvent, c'est l'action, mais c'est aussi une forme d'agressivité. N'oubliez pas que Mars, c'est le dieu de la guerre. Et puis, observez la carte, on a l'impression que quelque chose s'enroule autour d'elle, donc on pourrait se dire des bras, une forme d'enlèvement, on la retient, et avec une épée qui la transperce, on peut se dire que les choses, même si c'est un enlèvement, ne se passent pas comme prévu, et que quelque part, on poignarde Emanuela. Je le dis comme ça parce que finalement, pour moi, cet enlèvement n'est pas synonyme de rançon. Il y a quelque chose qui se passe où on enserre la jeune fille et on la poignarde. On ne cherche pas à avoir de rançon. Tout ça, ce sont des fausses pistes. Ces pistes-là servent à tromper la police. On va y revenir après. Alors le conseil, finalement, le conseil donne,
que l'oracle aurait donné à Emanuela aurait été de parler. De parler, d'échanger. Nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication, ce sont les réseaux, tout ce qui est communicatif. Et avec la carte trafic, ce ne sont pas des traficotages, comme j'ai déjà entendu, par des voyants. Non, ce n'est pas du tout ça. La carte trafic nous indique des échanges. On va de droite, on revient à gauche. Vous voyez, ce sont l'idée d'échange. Ce qui nous sous-entend quand même qu'Emanuela aurait dû s'adresser à quelqu'un. La jeune fille aurait dû parler. Parler de ce qui se passait. Parler de choses qu'elle savait et demander des avis. Un soutien. Mais pas un soutien dans le forme appui, un soutien plus dans le forme de savoir ce qu'elle devait faire. Alors ça n'augure rien de bon parce que finalement, si on doit dire quelque chose, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est quelque chose d'embêtant, de grave. Moi, je ne le sens pas du tout cette histoire pour elle, hein. On connaît la suite. Et vous voyez que finalement, on essaye d'attirer Emanuela. Avec une carte jupitérienne ici, on lui tend un piège. On lui tend un piège et on lui fait espérer quelque chose. Il y a une forme d'invitation dans tout cela. Et le piège se referme sur elle. Avec cette carte ennemie, on a l'impression que quelque part, elle se ressent des angoisses. Pour résumer, je vais vous donner le fond de ma pensée, hein, un petit peu le fond de cette lecture. Quelqu'un l'invite. Quelqu'un l'invite. Ici, on l'invite à boire un verre ou à grignoter quelque chose. Ça l'attire, on lui fait miroiter des choses, on lui donne quelque part l'idée de rêver, on essaie de lui donner, je vous remonte la carte un peu plus haut parce que je m'aperçois qu'elle est en dehors du cadre. Euh, on essaye de l'attirer, de rendre un projet séduisant. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ces sens pourtant se mettent en alerte. Ses sens se mettent en alerte et quelque part, elle se dit j'y vais, mais est-ce que ça va bien aboutir? Vous voyez, il y a une forme d'incertitude chez elle. Et n'oubliez pas que l'oracle lui dit il faut en parler. Et c'est bien ça qui me gêne le plus, parce que s'il faut en parler, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle a des doutes. Elle connaît la personne qui l'invite. Elle connaît la personne qui essaie de l'attirer dans un endroit où avoir quelque chose. Et parce que justement elle connaît quelque chose, parce qu'elle sait quelque chose, on finit par la tuer. Ce n'est donc pas un enlèvement ni une fugue, on peut tout de suite écarter cela. Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'elle a pu savoir ou qu'est-ce qu'elle a pu voir? Quel est son secret finalement? Eh bien, on va essayer avec les cartes de trouver, de déduire quelque chose. On va les battre un tout petit peu. Alors vous savez que je ne suis pas un fan de battre les cartes pendant des heures. Moi, à mon avis, mais là ça ne regarde que moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de bien formuler votre question et ensuite d'étaler votre jeu et de prendre la carte qui vous vient à l'esprit. Et donc je vais interroger l'oracle de cette façon en posant la question directement, quel est le secret d'Emanuela? Et pour compléter le secret, je vais demander qu'a pu donc voir Emanuela et qu'a pu entendre Emanuela. Alors pourquoi j'ai posé autant de questions? Tout simplement parce que voir, elle a pu voir quelque chose ou elle a pu entendre. Ça ne dit pas, peut-être que ce n'est rien, peut-être qu'elle n'a rien su et que là aussi, attention, on aurait, c'est pas possible, mais on aurait des cartes de stérilité. Par exemple, on se dirait, elle n'a rien vu et entendu et son agresseur, finalement, a cru qu'elle savait des choses. Même si sincèrement, ce n'est pas ce que je perçois. Regardons le secret. Alors, le secret semble bien plus compliqué euh, qu'il y paraît.
Tout simplement parce qu'en fait, le secret d'Emanuela, c'est qu'on a réduit quelqu'un au silence. Pourquoi je vous dis ça? Nous avons une carte mercurienne, comme je vous le dis tout le temps, Mercure, c'est la communication, et nous avons une carte vol-perte. Il semblerait que le secret soit concernant une personne qu'on a fait taire. Ça ne nous dit pas qui, on le verra après. Ça, ce qu'elle a vu et entendu. Donc visiblement, Emanuela s'est bien rendu compte d'une situation. Parce qu'elle a à la fois vu et entendu quelque chose sur une personne qu'on a réduite au silence. Alors, on va pouvoir se demander, qui est cette personne qui a été réduite au silence? Alors attention, quand je dis réduit au silence, ne veut pas dire forcément tué, hein. Euh, la notion est peut-être infime dans votre esprit, mais il faut, en voyance, toujours se laisser toutes les portes ouvertes. On ne ferme les portes que si on est certain de ce que l'on perçoit. Pour l'instant, la carte ne nous dit pas que la personne qui a été réduite au silence est morte. Ça nous dit juste que quelqu'un a été réduit au silence. Et regardez, qui est cette personne? On a l'impression que c'est en train de nous dire, c'est en train de nous parler d'une histoire d'amour. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui est amoureux, on y voit la couleur rouge des cardinaux, et je vous avoue qu'en voyant ça, pour moi, on est en train de nous parler d'un cardinal qu'on a fait taire sur une situation et qu'on a contraint à se taire. Et cette personne, ce cardinal, vit une forme de passion pour quelqu'un. Nous avons la carte vénusienne. Vénus, c'est le symbole de l'amour dans le Dwellin. Et là, ça ressemble de plus en plus à une histoire de coucherie. Rappelez-vous que Emanuela vit sur le domaine du Vatican. Effectivement, en étant dans la vie du Vatican, dans cet état pontife, eh bien, a priori, elle a vu et entendu des choses qui l'ont conduite à comprendre, on va dire, des histoires de coucherie, tout simplement. Soyons clairs, euh, même si là il y a des sentiments, on sait que ça va plus loin avec la carte passion. Nous ne sommes pas sur des sentiments platoniques, nous sommes sur des sentiments dans le concret. Il y a des histoires sexuelles entre deux personnes. Je dirais que l'origine d'une des deux personnes est française, avec ce coq qui symbolise le coq gaulois. Reste que dans tout ça, eh bien, effectivement, on comprend mieux pourquoi dans le tirage précédent, Emanuela aurait dû en parler. Parce que forcément, si vous échangez tout de suite sur cela, eh bien, sur un sujet aussi important dans ce domaine pontifical, forcément, vous vous mettez à l'abri de détenir à vous seul un secret, et un secret qui devient bien pesant. Alors la question à se poser finalement, est-ce que Emanuela a été tuée par ce cardinal, par la personne avec qui le cardinal avait des relations, ou est-ce que c'est par une autre personne voulant étouffer l'affaire? C'est un petit peu cette idée-là qu'il va falloir creuser. Donc ça ressemble de plus en plus à une affaire propre au Vatican, mais disons aussi clairement les choses. Ça explique aussi pourquoi le Vatican a mis 40 ans à vouloir parler de cette affaire, à vouloir enquêter sur l'affaire. Finalement, les choses commencent à s'expliquer de façon toute logique. Alors regardons à présent.
Je ne vais pas tout de suite poser la question de qui a tué Emanuela. Je vais demander qui se trouve derrière le meurtre d'Emanuela. Je ne sais pas si c'est la même personne ou pas. Avec Campagne Santé, là nous ne sommes pas sur le lieu comme tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris du recul. Campagne Santé, on élimine tout de suite le pape. Vous voyez, on aurait une carte plus comme l'élévation avec le pape. La Campagne Santé, c'est quelqu'un qui pour moi est plus en retrait. Presque comme un manipulateur de l'ombre. Dans cette cité du Vatican qui en fourmille, n'hésitons pas à le dire. Tout est trouble. Mais ce qui est très aussi intéressant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une petite bâtisse, un petit quelque chose là, un petit bâtiment de pierre ou je ne sais quoi. La personne qui a commandité ce meurtre, cette exécution, ou qui l'a réalisé d'ailleurs, je ne sais pas encore, pour moi habite tout près de l'endroit, ou habitait tout près de l'endroit où se trouve le corps d'Emmanuela. Il y a une proximité. Alors maintenant, je vais demander qui a tué Emanuela. Et nous avons une carte solaire, pardon, la carte de la réussite, avec ses lauriers et cette petite médaille. Ce n'est pas la première fois que dans ce contexte de tirage, je retrouve cette même carte. Pour moi, nous avons affaire à un militaire. Alors attention, nous ne sommes pas obligatoirement sur un militaire italien, même si les États pontificaux touchent l'Italie, ce n'est pas forcément cela. Et moi, j'ai tout de suite pensé à un garde suisse. Vous savez, c'est un petit peu cette armée symbolique du Vatican. Nous sommes bien quelque part sur une affaire vraiment, euh, comment je pourrais la qualifier? Une affaire religieuse. Pas sur la foi, pas sur la spiritualité, mais sur les petits secrets d'alcôve d'un cardinal, sur ses ébats, et que cette jeune fille n'aurait jamais dû savoir, n'aurait jamais dû apprendre. Elle s'est rendue compte de quelque chose, et que finalement, ce secret a été étouffé. Alors, on n'est pas du tout sur... En tout cas, moi, je ne suis pas étonné de voir ce déroulement, parce que le Vatican, c'est toujours un lieu de secret. Ça devrait être un lieu de lumière, ce n'en est pas un. Et là, on retrouve, pour moi, un garde suisse qui a exécuté l'ordre qu'on lui a donné. Retrouverons le corps d'Emanuela. Et à partir de là, les enquêteurs sauront qui a fait tuer Emanuela. Mais mieux maintenant, regardons comment l'enquête va évoluer. Je vous rappelle que la famille d'Emanuela souhaite savoir la vérité, c'est normal. Mais regardons comment vont évoluer les enquêteurs. Je vous rappelle que le Vatican a mis 40 ans à se décider à lancer cette enquête. Comment va évoluer l'enquête du Vatican? Et là, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont sorties. On garde les deux. Même technique que tout à l'heure. Je vais juste pousser les cartes pour faire attention au cadrage. Ça sera plus agréable pour vous. Voilà. Je vais renverser la carte. Je vais la mettre comme ça. Comme ça, vous verrez que tout tient à l'écran. Voilà. Et puis, on va regarder. Le point de départ. Le point de départ, nous sommes bien sur le départ avec la nativité de l'enquête. Mais déjà là, quelque part, il y a des formes de pression. L'argent est une forme de pression. Nous sommes sur de la communication et quelque part, eh bien déjà là, ça me laisse un goût amer en me disant que oui, on lance l'enquête et en même temps,
On apporte à la fois des communications, des témoignages, et en même temps, eh bien, on essaye de mettre une forme de pression sur l'enquête, comme si déjà on voulait la faire aboutir dans un sens. Comment va évoluer l'enquête? Et vous voyez que finalement, ce qui pose problème, on retrouve le signe vénusien, la carte de l'union, eh bien c'est cette histoire que l'on veut faire taire, et qui est à l'origine du meurtre d'Emanuela. Donc déjà là, on sent bien que quelque part, les autorités du Vatican, et là je dis les autorités sans préciser qui, que quoi, on va dire une globalité, ne souhaite surtout pas que cette affaire arrive au grand jour. Le conseil à donner aux enquêteurs, le conseil à donner aux enquêteurs est de jeter un œil sur quelque chose qui est derrière les murs. Nous sommes bien sur une affaire à l'intérieur même des murs du Vatican. Et vous voyez, nous sommes sur une carte solaire, une carte, pardon, lunaire, j'en viens à dire des bêtises, une carte lunaire. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, comme s'il fallait chercher dans les gardes suisses. Non pas que la personne est vivante ou pas, c'est pas le problème, mais c'est quelque chose semble être encore trouvable à cet endroit-là. Peut-être tout simplement de voir qui était en poste ou pas, est-ce qu'il y a eu des manquants. Vous voyez, c'est un petit peu cette enquête que les policiers devraient faire en regardant les gardes suisses. Regardez, je vous mets les cartes. Ici, nous avons la synthèse, ici le résultat. Alors déjà, j'aurais préféré avoir la réussite ici ou quelque chose de, de plus percutant. Mais la percussion, elle est là au milieu. Regardez, carte martienne, ça veut dire que l'enquête, le climat de l'enquête va être de toute manière compliqué. Avec Mars, dans le climat, je peux vous dire que l'enquête ne va pas être simple et qu'il va avoir des pressions dont je vous parlais au départ. Et visiblement, les enquêteurs vont essayer de trouver quelque chose, mais à chaque fois, on va leur mettre des bâtons dans les roues. Il va y avoir des pressions de plus en plus intenses. Et regardez le résultat de l'enquête, c'est une carte jupitérienne avec la sagesse. On a l'impression que quelque part, on va comprendre ce qui se passe et on va finalement réfléchir à ce qu'on doit faire. Et réfléchir comme résultat, ça veut dire qu'on va rester dans la réflexion et qu'on ne va pas agir. Donc pour moi, cette enquête n'aboutira pas au niveau de la police. L'enquête va rester complètement fermée, avec des soupçons certes, des soupçons, mais qu'on ne pourra pas mettre au grand jour. Il y a cette omerta, il y a cette chape de plomb qui va complètement empêcher les enquêteurs d'annoncer leur découverte et d'annoncer finalement ce qui s'est passé pour la disparue du Vatican. Voilà, j'espère que cette enquête un petit peu spéciale au cœur du Vatican vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Colcase. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt. Alors, beaucoup de